Je m'appelle Michaëla Watteau et j'ai écrit un roman qui s'intitule Shell Shock, qui se déroule en 1925 pendant les années folles. J'ai commencé à écrire des scénarios, et donc des scénarios de courts-métrages. Parce qu'on commence par des courts-métrages généralement et ensuite on va vers le long-métrage. J'en ai écrit beaucoup avant d'avoir l'argent pour réaliser le premier qui s'appelait Les Deux Cervelles, qui est l'histoire d'un couple qui décide de faire un casse dans un restaurant la nuit pour voler la caisse. Or, la caisse est vide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de boire les meilleurs vins qui sont dans la cave du restaurant et de se confectionner un festin. Après, j'ai écrit pas mal de films où je parlais du plafond de verre que rencontrent les femmes dans le monde du travail. J'ai aussi écrit des polars en essayant de mettre en lumière le rôle des femmes dans les enquêtes policières. Quand je commence l'écriture d'un roman, je commence par me documenter sur le sujet. Pour ce faire, j'ai des petits carnets noirs où je note au crayon plein de choses. Quand j'estime avoir suffisamment de matière, je passe à l'ordinateur. L'ordinateur, c'est assez magique parce qu'on peut effacer, on peut reprendre, on peut garder, tout est possible. J'écris tout le temps. J'écris le jour, assise à mon bureau, j'écris en marchant, j'écris partout. Les seuls moments où je n'écris pas, c'est quand je vais au cinéma, parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Et j'aime trop le cinéma pour avoir une autre occupation. J'écris la nuit, je rêve les personnages la nuit, ils m'accompagnent pendant des mois au cours de l'écriture d'un roman. C'est juste pour dire que les personnages avec lesquels on travaille, on vit, ne vous quittent jamais pendant longtemps. Je m'intéresse particulièrement aux faits de société et je puise mon inspiration dans le réel, dans ce qui m'entoure, dans les faits divers ou quand j'écris des romans historiques, dans les faits historique. C'est beaucoup de travail, c'est un travail de documentation, c'est aussi un travail de recherche dans les archives, dans les bibliothèques, sur Internet, et c'est un travail absolument passionnant. Ça m'amène à construire des personnages qui vont devenir de plus en plus complexes au fur et à mesure de la construction de l'intrigue. Sans personnage, il n'y a pas d'histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est Roland Barthes. Le récit débute avec le meurtre d'une jeune journaliste qui est venue enquêter dans un central téléphonique à Paris sur les conditions de travail des femmes. Est-ce le boucher idéal ou est-ce un autre tueur en série qui sévit sur Paris? L'enquête va être confiée à un inspecteur cocaïnomane qui va faire équipe avec une jeune psychanalyste, hein, c'est le début de la psychanalyse avec Freud, et une chanteuse de cabaret un peu hors norme. Dans Shell Shock, on croise également beaucoup d'autres personnages. On y croise des surréalistes, dont Robert Desnos et Crevel. On y croise le jeune Simenon, qui est encore journaliste, Joséphine Baker, au Bœuf sur le toit et dans tous les cabarets de la vie parisienne. Les poètes nous font rêver, me font rêver, et m'emmènent dans des contrées inexplorées, ce que j'aime. Moi, j'écris modestement pour essayer de traduire un peu un point de vue sur une société.